Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui activité et notamment le choix d'une activité laïque. Nous allons arriver en période de Noël, en période d'épiphanie, c'est-à-dire la galette des rois, puis après il va y avoir Pâques, ainsi de suite. Tout ces temps forts qui marquent, si vous voulez, le calendrier, en tout cas en France, est-ce qu'on peut également, avec tous ces temps forts qui sont associés très souvent à des fêtes, est-ce qu'on peut proposer justement des activités en lien avec ces fêtes en tant que professionnel de la petite enfance, notamment pour l'épreuve EP1. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est parti. Alors déjà, petit rappel sur la notion de laïcité. Savoir que la laïcité, vite fait, c'est 1881 pour l'école. L'école en France, c'est la première institution à être laïque. Après, c'est l'État. L'État, en règle générale, qui va devenir laïque en 1905. Et à partir de là, tout le domaine public devient laïque. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est la séparation de l'Église et de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, il n'y a pas une religion supérieure à une autre religion. La laïcité prône justement l'égalité entre les religions, la fraternité, également la liberté de conscience. On est libre ou pas de croire ou de ne pas croire en une religion. Du coup, la religion reste vraiment du domaine privé. Notamment, on ne va pas porter une énorme croix, par exemple. Si on veut aller dans un domaine public, je pense notamment à la mairie ou à l'hôpital ou à l'école. Maintenant, nous allons parler du choix d'une activité laïque. Bien évidemment, on peut faire plein d'activités, mais comme je disais tout à l'heure, on va rentrer dans la période de Noël. Donc, beaucoup à me poser la question, est-ce que je peux proposer une activité justement sur le thème de Noël? Il y a thème de Noël et thème de Noël. D'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, ils sont en train de réfléchir justement à est-ce qu'on va encore garder ce mot Noël, je pense notamment pour les fêtes de Noël ou en tout cas les vacances de Noël. Maintenant, il faudrait dire les vacances de fin d'année. Donc, est-ce qu'on peut proposer une activité sur le thème des vacances de fin d'année? Enfin bref, vous le faites à votre façon. Bien évidemment. Par contre, il faut surtout qu'il n'y ait pas de connotation religieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien proposer la décoration, on va dire, de support en pâte à sel, en pâte à modeler. Je pense notamment à, on va dire, des emporte-pièces en forme de bonhomme de neige, en forme de sapin, en forme de boule de Noël, voilà, que l'on va faire pour justement de la pâte à sel. Et ces emporte-pièces en pâte à sel, on va dire ces petits supports, ces petites décorations, l'enfant pourra après, pourquoi pas les emporter chez lui pour décorer son sapin de Noël. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Ça peut être également un dessin, une peinture sur le thème justement de Noël, de peindre un sapin de Noël, décorer, mettre des gommettes sur un sapin de Noël, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous souhaitez faire de la pâte à modeler ou de la pâte à sel avec des emporte-pièces sur le thème de la crèche, Joseph, Marie, Jésus et ainsi de suite, là, attention, là, on est dans un domaine religieux, donc là, non, surtout pas. Pareil, pour la peinture, pareil pour tout ce qui est, on va dire, coloriage, ainsi de suite. Dès qu'on est dans le domaine religieux, non. Par contre, si on reste dans le domaine purement décoratif, un sapin de Noël, un bonhomme de neige, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Maintenant, parlons de la galette des rois. Pareil, on va être également au mois de janvier, début janvier, exactement le 6 janvier, voilà. On est dans la période de ce qu'on appelle l'épiphanie, qu'on appelle également la galette des rois. Le terme épiphanie, attention, on ne l'utilise pas. Là, c'est du religieux. Par contre, décorer une couronne des rois, il n'y a pas de souci. Manger une couronne des rois, il n'y a pas de souci. Toutes les écoles, toutes les crèches, toutes les mairies font la galette des rois. Je pense notamment aux mairies qui organisent justement la galette des rois pour les personnes âgées. Donc, vous voyez, on est dans un domaine vraiment laïque. Mais par contre, c'est le thème épiphanie que vous n'allez pas utiliser. Ça sera exactement la même chose pour Pâques. Pour Pâques, vous pouvez bien évidemment décorer des œufs en chocolat, faire la chasse aux œufs en chocolat, mais on va pas utiliser le mot Pâques. On va pas utiliser décorer des œufs de Pâques. Par exemple, colorier des œufs de Pâques. Pâques a une connotation religieuse. Mettre des gommettes sur un œuf en chocolat, voilà, il n'y a pas de souci. En fait, en gros, il faut faire attention, si vous voulez, à la terminologie. J'insiste bien, pourquoi? Parce que l'an dernier, il y a des candidats qui m'ont contacté après leur examen et qui se sont fait avoir justement par les examinateurs avec cette notion de terminologie.
Hein, d'accord, donc on respecte bien la terminologie. J'insiste bien, le mot Noël, encore pour le moment, il est encore utilisé. Hein. Il n'y a pas de souci, la loi, elle n'est pas encore passée. Je ne sais pas si elle passera non plus aussi. Hein, voilà, ils sont en train d'en parler, mais en tout cas, c'est pas encore passé. Par contre, le mot épiphanie, et pas qu'on ne l'utilise pas. Voilà, j'espère que je vous ai aidé, que ça vous a éclairé un petit peu sur le choix des activités laïques. Et je vous dis, moi, à très très bientôt. Au revoir.